Quoi, tu es sérieuse? Elle a les yeux qui brillent. Je suis enceinte. Je souris une seconde et la seconde d'après, ça se fige. La phrase du médecin explose. Votre ex est parfaitement saine, aucun souci. Le problème, c'est vous. Votre infertilité est très rare et le traitement est extrêmement difficile. Mon cœur se serre, un froid dans le dos. Cet enfant, comment il pourrait être de moi? Elle voit que je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je force, rien, je pense à un cadeau que tu n'imagineras jamais. Dans ma tête, ce cadeau te fera regretter toute ta vie. Elle insiste, quel cadeau? Je dis, tu verras. Elle rit, si c'est un garçon, on choisit le prénom ensemble. Si c'est une fille, je choisis, d'accord? La gorge sèche, choisis. Elle dit, si c'est une fille, Farida, je hoche, bon prénom. Et si c'est un garçon, elle dit, Hassan. Mon cœur devient acide, c'est le prénom de son amant. Je crache, d'accord. Cette nuit-là, je me suis écroulé. Je me suis endormi en pleurant, oreiller trempée. Poitrine en feu, sa trahison me déchirant en deux. Cette nuit, j'ai vraiment failli l'étrangler, mais je me suis retenu. Je devais la prendre sur le fait, je devais la faire payer. Le lendemain, je la surveille. Je fouille son téléphone plusieurs fois, bizarrement pas de code, je tremble en regardant appels et messages, rien. Tous ses contacts sont des femmes, aucun numéro louche. Je me glace, elle peut être assez propre pour ne laisser aucune trace. 2 jours plus tard, je la mens. Ma mère est malade, je dois partir loin la voir. Elle répond direct, si tu veux, je viens avec toi. Je ravale, non, tu es enceinte, reste à la maison et repose-toi. Je pars, enfin je fais semblant. Le plan est simple, revenir d'un coup en pleine nuit et voir ce qu'elle joue. L'idée vient de mon ex, parce que la veille, je l'ai appelée et je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, parle avec elle en face, divorce calmement, ne te détruis pas. Moi, je ne la lâcherai pas. Elle m'a trahi et elle veut qu'un enfant qui n'est pas à moi porte mon nom. Je vais me venger. Je fais comme prévu, je sors à midi pile et je reviens tard dans la nuit, en douce. Dès que j'ouvre, je sens que ça cloche. Elle se couche tôt d'habitude, mais la lumière de la chambre est allumée. Et là, je vois une chaussure d'homme dans le salon. Sous une chaise, une chemise d'homme. À ce moment, boum, ma tête explose. Ah, la raison lâche. Je fonce à la cuisine, j'attrape un couteau, je me rue vers la chambre et à cet instant,